Alors, tous ensemble, reprenons bien fort maintenant. Courbons la tête maintenant. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le grand privilège que nous avons de venir vers toi. Premièrement, nous ne pouvons venir que par Christ. C'est pourquoi nous faisons précéder notre prière de son nom. Ainsi, nous savons par sa parole que tu nous exauceras, car nous le demandons en son nom. Ce n'est pas par notre propre justice, ni par quoi que ce soit que nous puissions posséder ou faire, mais c'est par la grâce et par elle seule que nous venons et que nous le demandons au nom de Christ. Père, il se peut qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes ici, dans ce bâtiment ce soir, qui sont des pécheurs. C'est pour le pécheur que tu es mort. Puisse ce soir être le soir où Dieu parlera à leur cœur et les appellera par sa grâce à entrer dans le royaume. Accorde-le, Père. Peut-être qu'ils ont perdu bien des années à errer dans le péché, mais que ce soit maintenant l'heure. Seigneur, je te remercie ce soir pour Billy Paul, mon pauvre petit garçon, orphelin de mère, qui est ballotté. Merci, Seigneur, de lui avoir accordé le Saint-Esprit, ce qui lui donne maintenant cette assurance qu'un jour glorieux, nous reverrons maman. Tout est bien, tout ira bien. Ô Dieu, puissent les anges le faire savoir à maman aujourd'hui. Elle pleurait au moment de sa mort et disait « Sers Dieu, un jour Billy Paul sera un homme et il recevra le Saint-Esprit. » Ses prières ont été exaucées. Ô Dieu, bénis ce garçon maintenant. Puisse-t-il suivre le Maître pas à pas. Oh, comme sa petite voix tremblait quand il me disait « Papa, je viens de recevoir le Saint-Esprit. Je suis tellement heureux. » Oh Dieu, que ce soit l'expérience de chaque personne qui n'est pas née de nouveau ici ce soir. Puisse-t-il recevoir le Saint-Esprit ce soir. Si nous avons commis quelques péchés, pardonne-nous, Seigneur. Guéris les malades, pense les cœurs brisés. Et maintenant, Seigneur, je ne sais même pas par où commencer pour parler ce soir, mais tu pourvoiras. Je crois en toi, et je te prie de nous donner quelque chose qui aidera les gens, car nous le demandons en son nom. Amen. Juste pour lire un peu ici dans l'Écriture, j'aimerais prendre Ésaïe 35, car mes paroles failliront, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Par conséquent, aucun service n'est complet s'il n'est pas précédé de la lecture de l'Écriture. Le désert, les pays arides se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, dans des chants d'allégresse, cris de triomphe, et la gloire viendra au Liban. Lui sera donnée la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont un cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra,
la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, là. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ce soir, si Dieu le veut, je veux vous parler juste quelques instants. Je vais surveiller ma montre ici pour ne pas vous garder trop longtemps ce soir. Après les réunions de cette semaine où j'ai essayé de montrer aux gens qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, la pire chose que le diable peut mettre sur vous, c'est la crainte. Si vous aviez même un cancer et que vous ne craigniez pas, que vous croyez que Dieu vous guérirait, vous ne seriez pas trop mal en point. Dieu s'en occuperait. Si vous étiez malade ou quoi que ce soit et que vous ne craigniez pas. Donc, la crainte est l'une des pires choses que Satan peut mettre sur une personne. Et cette semaine, j'ai essayé de démontrer par l'Écriture qu'un homme né de nouveau du royaume de Dieu n'a rien à craindre. En Jésus-Christ, vous êtes à l'abri, en parfaite sécurité. Tous ceux que le Père m'a donnés, a-t-il dit, viendront à moi. Nul ne peut venir si le Père ne l'a appelé. Le Père doit le conduire jusqu'à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et tous ceux, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne n'est plus grand que lui. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la vie, de la mort à la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, non pas aura, mais a, au présent, la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. N'attristez donc pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà, c'est ça, scellés et mis à part, jusqu'au jour de votre rédemption. Non pas d'un réveil à l'autre, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Oh, combien le Saint-Esprit est venu ce matin et nous a bénis alors que nous en parlions. Il nous a retenus ici jusqu'à 13h30 ce matin, alors qu'on était là depuis 9h30. Oh, combien il nous a bénis. Maintenant, ce soir, je veux parler de... Ésaïe a dit ici, il y aura là un chemin frayé et une voie sainte. Maintenant, je veux parler de la voie de Dieu. La voie de Dieu qui a été préparée pour nous. Maintenant, si j'allais à New York, la meilleure chose que je puisse faire ne serait pas de chercher à connaître ma position géographique et de me diriger vers le nord. Mais la meilleure manière de faire serait de me procurer une carte et de suivre la carte, pas vrai? Le chemin frayé, sinon j'aurais des ennuis. Il n'y a pas de raccourci dans le royaume de Dieu. Vous savez, si nous essayons de prendre un raccourci, nous finirons par nous retrouver quelque part dans un étang et nous nous enliserons. Et c'est ce que nous faisons quand nous quittons l'ancienne grande route de Dieu. Dieu a frayé un sentier, une voie. Quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, ils ont suivi le sentier de Dieu. Ils menaient jusqu'à la mer Rouge. C'est étrange que le sentier de Dieu mène dans cette direction-là, mais son sentier passait à travers la mer. Alors, quand le moment de la confrontation est venu,
et qu'Israël s'est trouvé là, devant la mer. Le sentier de Dieu passait à travers la mer. Alors Dieu a baissé les regards à travers la colonne de feu, et la mer a pris peur. Elle s'est retirée, et Israël a traversé à pied sec. Le sentier de Dieu passait à travers cela. Puis Dieu les a conduits directement au désert, à la source de Mara, l'eau amère. N'est-il pas étrange que Dieu mène ses enfants aux eaux amères? Mais ils avançaient tous sur la route. Mais puisqu'il était là, le remède contre les eaux amères se trouvait sur la rive. Moïse a coupé un arbre, l'a jeté dans l'eau et elle est redevenue douce. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par de dures épreuves, mais tous passent par le sang. C'est comme ça que Dieu conduit ses enfants, le sentier de Dieu, la voie pourvue par Dieu. Si les enfants d'Israël avaient un tant soit peu cherché à dévier et à contourner par ce chemin-ci, ils auraient eu des ennuis. Il leur fallait suivre la nuée de feu, la colonne de feu qui les conduisait. C'est cela qu'ils suivaient. Et si l'Église ce soir ne suit que la colonne de feu, le Saint-Esprit, vous arriverez à Canaan, c'est sûr et certain. Dieu a une voie, c'est une voie à laquelle il a pourvu. Il y a deux voies qu'un homme peut suivre. Il peut suivre sa propre voie ou suivre la voie de Dieu. C'est soit la bonne voie, soit la mauvaise voie. Et votre voie, c'est toujours la mauvaise voie. La voie de Dieu, c'est la bonne voie. Et vous ne pouvez pas suivre votre propre voie et la voie de Dieu en même temps. Alors, vous devez abandonner votre propre voie pour que Dieu puisse régner sur vous. C'est vrai, Dieu pourvoit d'une voie. L'homme a toujours voulu tracer sa propre voie. Dans le jardin d'Éden, Dieu a conçu l'homme de sorte qu'il n'ait absolument besoin de rien. Dieu a fait de lui un être parfait. Mais l'homme a voulu suivre sa propre voie. Il a voulu y mettre du sien. Il a voulu faire des découvertes. Ainsi donc, aussitôt qu'il est tombé, nous avons vu cela cette semaine, alors que nous étudions les Écritures. Il s'est fabriqué une religion. Il n'a pas attendu que Dieu lui en donne une. Il en a fabriqué une lui-même. Mais il a vu que sa religion, sa couverture, ne faisait pas l'affaire. C'est ainsi qu'a toujours été l'homme. Il veut suivre sa propre voie. Mais Dieu avait un moyen. Alors l'homme a cousu des feuilles de figuier dont il s'est couvert, lui et sa femme. Mais quand il s'est retrouvé devant Dieu, il a vu que ça ne ferait pas l'affaire. Et je vous le dis, mes amis, il y a eu beaucoup d'hommes, et il y en a encore ce soir, qui, une fois au bout du chemin, découvriront que cette petite religion superficielle à laquelle vous vous accrochez ne fera pas l'affaire. À moins d'être né de nouveau, rien d'autre ne fera l'affaire. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Aucunement, peu importe s'il est méthodiste, baptiste, presbytérien, peu importe qui il n'y entrera pas tant qu'il ne sera pas né d'eau et d'esprit. Être né signifie qu'il a été changé. Pour qu'il naisse, il lui faut mourir, premièrement. Donc, vous devez mourir à vous-même et naître de nouveau en Jésus-Christ. C'est vrai. Maintenant, je veux vous faire remarquer qu'il s'est retrouvé en train de chercher à se frayer son propre chemin. Nous avons vu ce matin comment Caïn a essayé de se frayer un chemin. Il a apporté des pommes, des poires, des pêches et des citrouilles, ou peu importe ce que c'était. Il les a déposées sur l'autel et a dit, « Voilà, Seigneur, j'ai bâti un autel, j'ai bâti une église, je suis un bon membre d'église. Voyez, je vais à l'église tous les jours, je suis venu ici et j'ai bâti l'autel, j'y ai déposé le sacrifice. Maintenant, je vais m'agenouiller et prier. Et maintenant, Seigneur, je veux que tu m'acceptes. » Mais Dieu l'a rejeté. Et ce même vieil esprit religieux vit dans l'Église aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Il est religieux au possible, et il ne connaît pas plus Dieu qu'un Hottentot ne peut connaître une nuit égyptienne. Vous savez que c'est la vérité. Les esprits religieux, n'allez pas croire que Staline est l'Antichrist. La Bible dit, les deux esprits seraient tellement proches, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous voyons que Judas Iscariote est venu là, puis il est allé prêcher l'évangile et s'est réjoui. Il est revenu en hurlant et en poussant des cris, et il passait du bon temps avec les autres disciples. Matthieu, chapitre 10. Mais il a continué d'aller avec les disciples. Pourtant, il était le diable incarné, mais il continuait d'aller avec eux. Et Jésus était Dieu incarné.
le Caïn et l'Abel du jardin d'Éden. Mais quand est venu le moment pour lui d'aller à la Pentecôte pour recevoir la bénédiction, il s'est montré sous son vrai jour. Et quand on se met à dire qu'il faut naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit, 9 fois sur 10, les esprits se montreront sous leur vrai jour. Ils feront voir ce qu'ils sont. Ils diront, ça, c'est du fanatisme. Laissez ça de côté. Frère, c'est la voie pourvue par Dieu pour l'homme aujourd'hui. Alléluia! Regardez, Dieu a toujours pourvu d'un moyen. Dieu est dans l'obligation de pourvoir d'un moyen. Dieu pourvoit d'un moyen pour la nature. Pourquoi ces grandes inondations partout dans le pays? On a abattu tous les arbres et tout, ce qui a laissé libre cours à la circulation de l'eau. Vous construisez des barrages, là, quelque part, et vous fermez le lit de la rivière. Voilà que l'eau se trouve un autre chemin. Vous interférez avec la nature. Dieu avait pourvu d'une voie. C'est ça la cause des inondations. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Et chaque fois que l'homme s'en mêle, il rend ces choses imparfaites. C'est vrai. Eh bien, prenons par exemple le cas des canards. J'aime observer les canards pendant les saisons où je vais chasser dans la montagne. J'irai là-bas à l'automne. Eh bien, là-bas, les canards viennent tous de la Louisiane pour s'y rassembler. Ils vont là-bas dans les marécages. Puis, ils se dirigent vers le nord et s'y installent. Ils font leur nid et élèvent leurs petits canetons. Ainsi, les petits grandissent. Et vers le mois de septembre, à cette période de l'année, ou à la fin septembre. Et puis, le brave petit canard, le petit canard mâle, il n'a jamais quitté cet étang. Il est simplement là, dans l'étang. Au bout d'un moment, le givre se met à gagner le sommet de la montagne. Un peu de neige tombe là-haut et une brise froide balaye la montagne. Ce petit canard ressent cela. Eh bien, il n'a jamais été ailleurs que sur cet étang. Il n'a pas encore un an. Il lève la tête, pointe son petit bec en l'air, file au milieu de l'étang et se met à faire coin, coin. Tous les canards de l'étang viennent vers lui. Chaque canard de l'étang sait qu'il est né chef. Et sans boussole ni rien, ce petit canard prend son envol, quitte cet étang et se dirige tout droit vers la Louisiane, vers les rizières, directement là-bas. On dirait que les chrétiens devraient avoir un peu de cet instinct de canard, de toute façon, n'est-ce pas? C'est vrai, très bien. Pourquoi? Vous dites, c'est l'instinct. Non, ils suivent la voie pourvue par Dieu. Dieu leur a donné un moyen, un instinct pour les y conduire. Et ils croient cela. Mais Dieu donne à l'homme le Saint-Esprit et il le rejette. Il a sa propre manière de faire. Mais Dieu a pourvu d'un moyen pour nous. Alléluia! Je me sens un peu religieux ce soir, après ces quelques soirées de réveil. Remarquez, voilà. Oui, monsieur, ce petit canard ira là-bas. Et je vais vous dire autre chose. Vous allez consulter le journal. On vous dit, demain, il fera beau temps. Alors, vous allez à la chasse et là, vous voyez les lapins s'installer bien bas dans l'herbe. Ne vous fiez pas aux journaux. Observez cette vieille truie prendre du foin du versant nord de la colline pour l'apporter là-bas, sur le versant sud de la colline, et se faire un lit sur le versant sud de la colline. Elle en sait beaucoup plus que tous les commentateurs de journaux du monde. C'est vrai. Elle a un instinct. Elle se déplace vers le côté sud pour se mettre à l'abri de ce vent froid du nord qui arrive. Oh là là! Si un porc a assez de bon sens pour se protéger de la brise, qu'en est-il de vous qui avez le Saint-Esprit? Alléluia! C'est ça votre instinct. Oui, monsieur. Dieu leur a donné un instinct. C'est la voie pourvue par Dieu pour eux. Ils vivent selon la voie pourvue par Dieu. Prenez une fleur qui meurt et qui disparaît dans le sol. Ce n'est pas sa fin. Elle reviendra à la vie. Dieu a pourvu d'un moyen pour elle et elle y croit. Dieu a toujours pourvu d'un moyen. Parfois, le chemin ne passe pas par des choses agréables. Parfois, il passe par des difficultés. Mais c'est la voie pourvue par Dieu. C'est Dieu qui le fait. De toute façon, une fois, il a placé un homme sur la voie pourvue par Dieu. Cet homme a été obligé de passer par la fosse au lion. Mais il suivait la voie pourvue par Dieu. Et Dieu l'en a fait sortir. Alléluia! Je vois d'ici des enfants hébreux assis là-bas à Babylone un matin. Ils avaient refusé de se prosterner devant une idole. C'est vrai, ils avaient dit, nous ne le ferons pas. Jouez de la musique autant que vous voulez et sonnez vos cornets et vos trompettes. Mais nous ne nous prosternerons pas devant votre idole. Alléluia! Donne-nous plus de Shadrach, de Meshach et d'Abednego.
oui monsieur, qui ne se prosterneront pas devant vos choses du monde. Nous n'avons pas à nous plier devant ça. Dieu nous a rendus libres par le Saint-Esprit. Alléluia, oui monsieur. Eh bien, je vois là-bas, un matin, braquons nos caméras là-bas un instant. Observons pour voir. D'ici, je vois ces garçons là-bas, un matin. On avait dit, eh bien, écoutez, le roi a dit, toute personne qui ne se prosternera pas, nous la jetterons dans la fournaise ardente. Et un soir, ils sont allés prier jusqu'à exaucement. Le lendemain, quand le signal était donné pour qu'ils se prosternent devant la statue, eh bien, ils ont tourné le dos à cela. Il est donc venu et leur a demandé, « Messieurs, avez-vous fait cela ?» « Oui. » « Eh bien, nous allons chauffer la fournaise 7 fois plus qu'elle ne l'a jamais été. » Alors, n'est-ce pas étrange? Il y avait là une passerelle qui menait à l'entrée de la fournaise. Tout Babylone était flamboyant ce matin-là. Le feu ronflait. Je vois d'ici le roi Nebuchadnezzar, tel l'homme moderne d'aujourd'hui, s'asseoir là et dire « Maintenant, nous allons faire brûler toute cette religion du Saint-Esprit qui est en ces gars-là. » Oh oui, ne pensez pas que le diable ne vous brûlera pas. Il le fera certainement. Mais souvenez-vous, le Saint-Esprit est lui-même un feu. Maintenant, je veux vous faire remarquer que le chemin de Dieu menait directement à cette passerelle. Je vois d'ici Shadrach, Meshach, Abednego marcher vers la mort. J'entends Shadrach dire, « Abednego, as-tu prié jusqu'à exaucement ?»« Oui. »« Alors, tout va très bien. Es-tu sûr que tu marches dans la voie de Dieu ?»« Oui, monsieur. Dieu a dit dans sa parole que nous ne devons pas nous prosterner devant des idoles, et nous ne le ferons pas. Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente, mais s'il ne le fait pas, ça nous est égal. Nous ne nous prosternerons pas. Nous suivons la voie que Dieu a pourvue. J'entends quelqu'un dire, « Êtes-vous vraiment sûr que vous vous retrouvez dans la voie pourvue par Dieu ?» Oui. Alléluia. Certains disent, « Eh bien, ne pensez-vous pas que tous ces gens-là pourraient avoir raison plutôt que vous ?» Non, monsieur, la Bible dit, et nous nous en tenons à cela. Et les voilà qui continuent de gravir la passerelle. La chaleur intense était presque, elle a même tué les hommes qui les amenaient. Ils étaient presque sur le point d'y entrer. Dieu n'avait pas dit un mot. Ils continuaient de suivre la voie pourvue. Ils se sont avancés jusqu'à l'entrée de la fournaise. À peu près au moment où ils se préparaient à entrer dans la fournaise ardente, vous savez, je vois un tableau terriblement sombre ici devant moi, en ce moment même. Des hommes qui essaient d'être fidèles à Dieu, qui suivent la voie pourvue par Dieu, et les voilà sur le point d'être brûlés. Quel tableau! Remarquez, chaque fois qu'il se passe quelque chose ici en bas, il se passe quelque chose là-haut, au même moment. Regardons un peu là-haut pour voir ce qui se passe. Je le vois là, debout, vêtu de ses vêtements princiers. Alléluia! Je vois venir premièrement de sa droite un grand et puissant ange du nom de Michel. Il y en a un là-haut, le saviez-vous? Je peux l'entendre arriver en courant à côté de lui et dire « Maître !» Je le vois tirer son épée de son fourreau comme ceci et dire « As-tu jeté un coup d'œil là-bas, à Babylone, ce matin ?» Il y a des hommes qui suivent la voie pourvue par Dieu. Il y a des hommes qui sont prêts à sceller leur témoignage ce matin. Nos frères sont sur le point d'être brûlés. Je peux l'entendre dire « Permets-moi d'aller là-bas. Je vais changer le tableau. » Je crois qu'il aurait pu le faire. Je le crois. Je peux l'entendre dire « Non, je ne peux pas te laisser y aller. Gabriel, tu as toujours été ou plutôt Michel, tu as toujours été un très bon ange. Va et remets ton épée dans le fourreau. Mets-toi là, au garde à vous. Voici venir un autre ange du nom d'Absinthe. C'est lui qui rend les eaux amères. Le voici qui s'avance et dit « Maître, regarde là, en bas. Toutes les eaux sont sous mon contrôle. Tu m'en as remis le contrôle lors de la destruction antédiluvienne. Et j'ai inondé le monde entier, tout le monde, sauf Noé et les siens. Alors a-t-il dit, permets-moi d'aller là-bas, et je vais inonder Babylone, de sorte qu'elle soit rayée de la carte. Je peux l'entendre dire, Absinthe, tu en es capable, c'est vrai, mais je ne peux pas te permettre d'y aller. C'est un travail qui n'est réservé qu'à un homme. Oh, je le vois qui se lève, comme ça. Les voilà, sur le point de faire le dernier pas. Je le vois qui tend la main, là, et dit un gros orage, suspendu quelque part là-bas. Viens ici! Oh là là! Et il lui a obéi. Je le vois, je l'entends dire, vent d'Orient, du Nord, d'Occident et du Sud. Venez ici transporter cet orage. Je vais vous chevaucher comme des chevaux. Je vais m'asseoir sur cet orage ce matin, comme sur un char.
Je descends moi-même à Babylone. Alléluia. Je le vois qui tend la main, saisit un éclair en zigzag et le fait zigzaguer d'un bout à l'autre du ciel, comme ça, alors qu'ils font leur dernier pas sur la voie pourvue par Dieu. Et à peu près au moment où ils atterrissent là-dedans, Dieu passe par la mer de la vie, ramasse un rameau. Et voilà qu'il se trouve là, à l'intérieur, en train de les éventer. Alléluia! Il est toujours là quand l'homme suit la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Une fois, il y avait un vieux prédicateur charlatan, un vieux prédicateur de la sainteté là-bas, il y a longtemps, du nom de Noé. Il disait, vous savez, il pleuvra, un orage viendra. J'entends d'ici les gens aller partout et dire, dites donc, avez-vous entendu ce vieil exalté là-haut? Il a dit, il pleuvra. Eh bien, il n'a jamais plu sur la terre. Eh, il pleuvra? Comment? D'où viendrait cette eau? Eh bien, allons examiner cela par la science pour voir s'il y a de l'eau là-haut. Eh bien, non, il n'y a pas d'eau là-haut. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce vieux prédicateur n'a plus toute sa tête. Mais Dieu avait dit que cela arriverait. Dieu avait dit, Noé, prépare une arche pour le salut de ta maisonnée, pour le salut des tiens. Et Noé avait eu assez de bon sens pour le faire. C'est tout. Il était allé préparer l'arche. J'entends d'ici quelques-uns là, à cet endroit, qui parlaient un jour, là-bas dans la zone commerciale. Certains disaient, « Hé, qu'en est-il de cette histoire de pluie qu'il raconte là-bas? Cette histoire que raconte ce vieux prédicateur charlatan, disant qu'il pleuvra là-haut. Avez-vous déjà entendu pareille chose? » Et là, il prétend suivre la voie pourvue par Dieu. Il la suivait. Amen. Tout à coup, le tonnerre s'est mis à gronder et les éclairs à briller. Je vois la vieille grosse maman chameau là-bas, qui lève les yeux et dit, « Papa chameau, as-tu entendu cela? C'est le tonnerre. C'est ce que Noé avait dit. Allons dans l'arche. » Et les voilà qui descendent la colline. Et voilà papa cheval et maman cheval. Et tous les autres couples qui entrent dans l'arche, les uns à la suite des autres. Dieu a fermé la porte et a envoyé la pluie. Noé suivait la voie pourvue par Dieu. Certains de ces gens ont enfourché des rondins et ont dit « Ceci me maintiendra au-dessus des flots ». Mais laissez-moi vous dire que quand les orages ont commencé à se déchaîner, l'arche a flotté. Alléluia! Pourquoi? Ils suivaient la voie pourvue par Dieu. Dieu bénira toujours les gens qui suivent la voie qu'il pourvoit. Il n'a jamais pourvu d'un rondin. Il n'a jamais pourvu de ceci. Il a pourvu d'une arche. Et aujourd'hui, mon frère et ma sœur, un moyen a été pourvu pour les hommes et les femmes. C'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort là-bas au calvaire. Et par son sang, nous avons le pardon des péchés. Nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit en guise d'approbation de Dieu, montrant qu'il nous a acceptés en son Fils Jésus-Christ, en parfaite sécurité. Alléluia! Vous me traiterez d'exalté de toute façon. Alors, autant commencer tout de suite. Très bien. Je me sens vraiment bien. Très bien. Croyez-vous cela? C'est la voix de Dieu et la seule voix. Ce n'est pas la voix méthodiste, ce n'est pas la voix baptiste, ce n'est pas la voix presbytérienne, ce n'est pas la voix pentecôtiste. C'est la voix de Christ. Christ est la voix que Dieu a pourvue. Il est le sacrifice que Dieu a pourvu. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Manassé. Quand Abraham a offert Isaac, il a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Le Seigneur se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Et voilà, c'est le Fils de Dieu. Amen. Dieu pourvoit toujours d'un moyen d'échapper. Oui, monsieur. Une fois, il y avait là-bas un vieux prédicateur du nom d'Élisée qui prêchait. Il était monté là-haut, et après avoir parcouru le pays du regard, il a dit, « Je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de si horrible. » Le vieux roi du pays était allé épouser une petite Jézabel toute maquillée. Elle avait suffisamment de maquillage sur le visage pour... C'est la seule femme de la Bible qui se soit maquillée. Et vous savez ce que Dieu a fait d'elle? Dieu l'a donnée en pâture aux chiens. C'est la seule que je connaisse. Si vous voyez une femme dont le visage est tout maquillé, savez-vous comment vous pouvez l'appeler? Dites « Bonjour, Madame Pâté pour chien ». C'est ce qu'elle est. Elle est comme de la pâté pour chien. Oh là là. Écoutez, frère, je reviens de l'Afrique. Ce truc-là tire son origine du paganisme. Ce sont les païens qui se maquillent. Oh, frère, quand un homme ou une femme se met en règle avec Dieu, on n'a pas besoin de leur dire ces choses. Ils ont d'eux-mêmes honte. Alléluia! C'est vrai.
Mes amis, avant longtemps, elle avait amené toutes les Israélites à faire pareil. Élie a dit, Seigneur, ferme les cieux. Fais quelque chose à ce sujet. Dieu a parlé et a dit, eh bien, Élie, je vais te dire quoi faire. Va parler à Akab. Et voilà qu'un vieux prédicateur, enveloppé d'un grand morceau de peau de mouton comme ça, s'est mis en marche, le visage couvert de barbe. On aurait dit une chenille laineuse. Il s'est présenté devant le roi et lui a dit, la rosée ne sera pas appelée, ou il n'y en aura pas tant que je ne l'aurai pas fait venir. Alléluia! Il suivait la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Ah, hors d'ici, espèce de fanatique. Très bien, nous savons ce que nous faisons. Le vieil Élie a dit, Seigneur, que dois-je faire? Daigne pourvoir d'un moyen pour la suite. J'ai accompli ma mission. Dieu lui a dit, va là-bas, près du torrent de Kérit, et assieds-toi. D'accord, c'est un très mauvais endroit, mais je vais y aller et m'y asseoir. Tu as dit, va là-bas. Si ton sentier mène là-bas, j'irai là-bas. Il y est allé et s'y est installé. Il a dit, maintenant Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ici? Assieds-toi là, reste là, c'est tout. Et avant longtemps, il a commencé à avoir faim. Il a dit, Seigneur, je commence à avoir un peu faim. Et voici qu'est arrivé un corbeau. Certains d'entre eux ont dit, regardez ce vieux prédicateur exalté assis là-haut sur la colline. Voyons donc, n'est-il pas fou? Eh bien, ce gars-là, qui est assis là-haut au soleil, il va mourir. Voyons donc, c'est un fanatique. Et avant longtemps, toutes les eaux ont tari. Il n'y avait plus d'eau à boire dans le pays. Mais chaque fois qu'Élie avait soif, tout ce qu'il avait à faire, c'était de se pencher au-dessus du torrent de Kérit pour boire. Puis, quand il avait faim, un corbeau venait là, portant un sandwich dans son bec et disait « Tiens, Élie, vous dites, où le corbeau trouvait-il? Voulez-vous dire que vous croyez ça, frère Branham? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voulez-vous dire qu'un corbeau a apporté à Élie quelque chose à manger pendant 3 ans et 6 mois? Je le crois. Vous dites, où prenait-il cela? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le corbeau prenait cela quelque part, l'apportait à Élie, Élie le mangeait, et il est resté en vie pendant 3 ans et 6 mois grâce à cela. C'est vrai, je le crois. C'est la même chose pour... Vous dites, qu'est-ce qui vous rend si heureux? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez bouger le bras? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le calvaire a payé pour cela. C'est la Bible qui l'enseigne. Le Saint-Esprit l'a apporté. Je l'ai reçu. Alléluia! Je ne sais même pas d'où cela vient, mais je l'ai reçu. Alléluia! C'est vrai. Je ne peux pas vous dire d'où cela vient, mais c'est arrivé ici. Oh là là! Cela fait qu'on se sent vraiment bien. Certainement. Alléluia! Ne vous énervez pas. Ça veut dire louange à notre Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Oh là là! Certainement. Je ne sais pas. Et on disait qu'il était fou d'aller s'installer là-bas. Oh là là! À l'heure du repas, voilà un serveur de couleur qui s'avance et dit « Tiens, Élie, voici ton petit déjeuner. » Voyons, il était dans une meilleure situation que la moitié des gens qui sont ici ce soir. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici ce soir qui ont des serviteurs de couleur. Mais lui, il avait des serviteurs de couleur, des corbeaux qui lui apportaient à manger à chaque repas. Alléluia! Gloire! Dieu avait une salle à manger quelque part. Il y apprêtait tout, le faisait cuire et le lui envoyait. Alléluia! Ce même Dieu vit et règne aujourd'hui. Il est resté dans la voie qu'il avait pourvue. Dieu lui avait dit, va là-bas et assieds-toi. Alors il l'a fait. C'est tout ce qu'il savait faire. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que c'est vrai? Ça l'est. Amen. Oui, monsieur. Un jour, une petite fille descendait la rue et elle a dit, finalement quelqu'un a dit, oh, alléluia, alléluia. Elle venait de recevoir le Saint-Esprit. Alors, un vieil incrédule qui était là dans les parages a dit, qu'est-ce qui vous rend si heureuse, jeune fille? Elle a dit, oh, Jésus vient de me sauver et de me remplir du Saint-Esprit. Elle a ajouté, je suis si heureuse. Il a dit, dites, qu'avez-vous dans la main? Elle a dit, ma Bible. Il a dit, croyez-vous cela? Certainement. Il a dit, croyez-vous cela entièrement? D'un bout à l'autre. Il a dit, croyez-vous cette histoire au sujet de Jonas? Oui. Il a dit, croyez-vous que cette baleine a vraiment avalé cet homme? Oui, monsieur, je le crois. Il a dit, comment pouvez-vous prouver ça autrement que par la foi?
Elle a dit, eh bien, quand j'arriverai au ciel, je demanderai à frère Jonas. L'infidèle lui a répondu, il a dit, et si frère Jonas n'est pas au ciel? Elle a dit, alors c'est vous qui devrez le lui demander. Alléluia! Il ne lui restait qu'un seul lieu où aller, en enfer. Si vous rejetez la voie de Dieu, vous serez obligé d'aller en enfer. Absolument. C'est la seule autre voie. Donc, vous suivez une voie ou l'autre. Amen. Très bien. Je peux le voir là-bas, assis là-haut, et les corbeaux qui lui apportent à manger. Il est redescendu là-bas. Un jour, il a descendu la colline, et Dieu a dit, « Maintenant, le point d'eau est à sec. Je veux que tu ailles là-bas, chez une veuve. » C'était tout un endroit pour un prédicateur. Dieu lui avait dit d'y aller. C'était ça, la voie pourvue. Il s'est rendu là-bas, et elle n'était pas israélite non plus. Non, elle ne l'était pas. Et elle a marché là-bas, et il a descendu la colline. Et pendant qu'il descendait la colline, il a rencontré une brave veuve debout dans la cour, en train de rassembler ses morceaux de bois. Il a dit, « Entre et donne-moi quelque chose à manger. Apporte-moi aussi de l'eau. » Elle a dit, « L'Éternel est vivant et ton âme ne mourra jamais. J'ai tout juste assez de farine à la maison pour faire un petit gâteau pour mon fils. Je suis en train de ramasser ces 2 morceaux de bois pour cuire ce gâteau. Lui et moi le mangerons, après quoi nous mourrons. » Il a dit, « Apporte-moi d'abord un peu d'eau, puis fais cuire le gâteau et apporte-le-moi. » Alléluia. Que va-t-elle faire? Voilà la voie pourvue par Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Vous dites, « Frère Bill, ma mère a quitté la maison. Mon mari ne veut plus vivre avec moi. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Toutes ces autres choses seront données par-dessus. C'est vrai. Comment ferais-je, frère Bill? Allez-y, faites-le. Jésus a dit, « Suis-moi. » C'est vrai. Gardez votre œil en bon état. Très bien. Elle est très vite entrée. Elle a pris ces 2 morceaux de bois et les a croisés. Vous connaissez la vieille manière indienne de croiser les morceaux de bois? C'était la croix, certainement. Et c'est au beau milieu de cette croix qu'on allumait le feu. C'est là qu'on allumait le feu, dans ce four à galettes. Elle a apporté la galette, l'a donnée au prédicateur. Il s'est tenu là et l'a mangée. Il a dit, « Maintenant, retourne en faire une pour toi et ton gars, ton fils. Car ainsi dit le Seigneur, le pain ne se videra pas. Et la cruche ne sera pas à sec, jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. » Alléluia! Quoi? Parce qu'elle avait premièrement cherché le royaume de Dieu, parce qu'elle avait suivi la voie pourvue par Dieu, Dieu l'a récompensée. Croyez-vous cela? Oui, monsieur. Une fois, une femme avait perdu son frère. Il s'appelait Lazare. Oh, c'était un brave garçon. Elle avait de la peine à l'idée de ne plus le revoir. Il est mort. Elle avait envoyé chercher son pasteur, ou l'évangéliste, c'est-à-dire Jésus. Elle était sortie d'une église, et elle avait renoncé à tout ce qu'ils avaient. Elle avait envoyé chercher Jésus pour qu'il vienne et prie, mais il avait tout bonnement poursuivi son chemin. Elle l'avait de nouveau envoyé chercher. Il avait tout bonnement poursuivi son chemin. Il a dit, « Je ne fais rien que le Père ne m'ait montré. » Le Père lui avait déjà montré que Lazare allait mourir. Il est venu au bout d'un moment, après environ 3 ou 4 jours. Il a dit, « Lazare est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais je vais le réveiller. » Ainsi donc, ayant appris que Jésus venait, elle est allée à sa rencontre. C'était la voie pourvue par Dieu, aller à la rencontre de Jésus. C'est vrai, ça l'est toujours. Quand vous avez de l'affliction dans votre foyer, allez à la rencontre de Jésus. Quand vous avez la maladie dans votre foyer, allez à la rencontre de Jésus. Vous avez des chagrins dans votre foyer, allez à la rencontre de Jésus. Alléluia! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez à la rencontre de Jésus. Allez à sa rencontre. Il a tous les remèdes. Il a tout. Il n'a pas le remède, il a la solution. Amen. Alors, elle est allée à sa rencontre et elle est tombée à ses pieds. Une fois, elle avait lu une histoire au sujet d'une femme. Il y a longtemps dans la Bible, c'était une Sunamite. Elle se souciait beaucoup d'un prédicateur du nom d'Élisée. Alors, elle avait aménagé une petite chambre là, sur le côté de sa maison. Il y avait mis un lit, un chandelier, un siège et tout. Élisée était arrivé là et il avait vu toute cette bonté qu'elle avait eue pour le prédicateur. Elle lui avait payé la dîme et tout, vous savez. Alors, il a dit, va lui demander, va voir ce que nous pouvons faire pour elle, s'il me faut parler au roi ou au chef de l'armée.
Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple et tout va bien. Il a dit, très bien, va lui demander ce que je peux faire. Géhazi a dit, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Il a dit, va lui dire, ainsi dit le Seigneur. Vers cette époque de l'année, à la période de la vie, elle aura un fils. Et elle l'a eu. L'enfant a grandi jusqu'à l'âge de 11 ou 12 ans. Un jour, vers midi, il était dans les champs avec son papa. Je crois qu'il a eu un coup de soleil. Il s'est mis à crier « Ma tête, ma tête !» Il a envoyé l'un des serviteurs avec l'enfant, le petit garçon. On l'a installé sur les genoux de sa mère. À midi, il est mort. Quel endroit approprié! Elle l'a porté et l'a couché sur le lit du prédicateur, là où le prophète s'était couché. Un bon endroit où aller. Elle l'a couché sur le lit du prédicateur. Elle a dit « Selle-moi un mulet maintenant. Avance et ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » J'aime ça. Avancez et ne vous arrêtez pas. Continuez simplement à avancer. C'est vrai. Le problème, c'est que nous nous arrêtons pour parler à trop de gens. Nous nous arrêtons trop pour fêter ensemble, en société. Nous avons trop de telle et telle chose. On organise une soirée de couture, vous savez. On fait de la couture et on parle de mademoiselle Untel. Vous savez comment ça se passe. Toutes ces choses se retrouvent dans l'église, alors que vous devriez vous débarrasser de toutes ces distractions et avoir un réveil à l'ancienne mode. Envoyé par Dieu, priez jusqu'à exaucement, jusqu'à revenir d'aplomb, jusqu'à ce que le ciel descende et que le Saint-Esprit vienne comme un vent impétueux et remplisse le lieu et les gens. Amen. Voilà ce qu'il nous faut. Elle a dit, ne t'arrête pas. Et son mari a dit, cet homme n'est pas au Carmel. Il a dit, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle a dit, ça va aller. Elle voulait aller voir le prophète. Alors, elle a poursuivi son chemin. Élisée a regardé au loin et a dit, voilà cette tsunamite qui arrive. Quelque chose ne va pas chez elle. Je ne sais pas ce que c'est. Elle est arrivée en trombe. Et il a dit, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle a répondu, tout va bien. J'aime ça. Elle avait suivi la voie pourvue par Dieu. Elle a dit, tout va bien maintenant. Et c'est là qu'elle s'est mise à tout dévoiler. Il a dit à Élie, prends mon bâton et va le poser, ou plutôt à Géhazi, prends mon bâton et va le poser sur l'enfant. Mais elle a dit, je ne te quitterai point. Alors le prophète y est allé, a prié, a fait les 100 pas dans la pièce. Il s'est couché sur l'enfant mort et celui-ci est revenu à la vie. Cette femme, Marthe, savait que la Sunamite avait reconnu que Dieu était dans son prophète. Et si Dieu était dans son prophète, Dieu était certainement dans son fils. Donc, s'il pouvait arriver jusqu'à Jésus, elle obtiendrait le remède. Alors, elle a accouru et est tombée à ses pieds. Elle a dit, « Seigneur, si... » C'est ce qu'il était, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. » Oh, j'aime ça. Maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. C'est encore bon ce soir. Vous dites, je suis un pécheur, frère Branham. Maintenant même, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu le fera. Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Il le fera. Si vous êtes malade, aie pitié de moi, Seigneur. Il le fera. Maintenant même. Vous dites, le médecin m'a abandonné. Mais maintenant même, Seigneur. Je n'ai pas marché depuis 5 ans. Mais maintenant même, Seigneur. Je n'entends plus rien depuis je ne sais quand. Maintenant même, Seigneur. J'ai perdu l'usage de la parole depuis je ne sais combien de temps. Mais maintenant même, Seigneur. Quoi que vous demandiez à Dieu, et il est assis à la droite du Père, afin d'intercéder sur la base de votre confession. Alléluia. Elle a dit, maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Il s'est redressé et a dit, ton frère ressuscitera. Elle a dit, oh oui Seigneur, à la résurrection générale, au dernier jour, il ressuscitera. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh là là, la Bible dit, il n'avait rien pour plaire, ce petit homme d'apparence frêle. Mais il a dit, quand il s'est redressé, voilà, c'était Dieu. Il a dit, maintenant ton frère va ressusciter. Il a dit, je suis la résurrection et la vie, a dit Dieu. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Il a dit, où l'avez-vous mis? Et il s'est mis en marche vers la tombe.
Jésus a pleuré. Il n'y a pas longtemps, une femme a dit, une très brave femme, une femme de la science chrétienne, qui ne croyait pas que Jésus avait la divinité. Elle croyait qu'il était un prophète. Elle croyait qu'il était un brave homme, mais qu'il n'était pas né d'une vierge. Il nie la naissance virginale. Non seulement cela, mais un sondage a montré que 85% des prédicateurs protestants des États-Unis prétendent que la naissance virginale est une imposture. C'est vrai, la manière dont vous vivez pourrait facilement m'amener à le faire, à le penser. C'est l'exacte vérité. Ils croyaient que c'est une imposture. Et il y avait même un plus grand pourcentage de prédicateurs qui ne croyaient pas que Jésus reviendrait sous une forme visible. Ce n'est pas étonnant que nous ayons besoin d'un réveil. Frères, écoutez bien, on entend tellement parler de réveil aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu de réveil. Ici, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi la présentation d'un autre homme où on a beaucoup parlé de ce sujet. Selon ce qu'il disait, il est allé dans une ville et là, il avait eu 5000 conversions. Nous avons fait un suivi juste après son passage. Pas moi, un groupe de ministres. Ils ont pris leurs coordonnées pour faire le suivi avec ces gens. Et 30 jours après son passage, ils n'ont pas pu en trouver 30 qui prétendaient être sauvés. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'il s'agit de la conviction plutôt que de la conversion. C'est-à-dire quand un homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une réunion de réveil, mais un réveil à l'ancienne mode. Un réveil du Saint-Esprit envoyé par Dieu. Une religion à l'ancienne mode, de ciel bleu qui tue le péché, lavé par le sang. Amen. Une religion qui fera en sorte que vous rendrez ces outils pour pneus et que vous vous repentirez. C'est vrai. Elle a dit, puis elle a dit, eh bien, écoutez, frère Branham, je peux vous prouver qu'il n'était rien d'autre qu'un homme. J'ai dit, allez-y. Si vous pouvez me prouver qu'il n'était pas Dieu, alors je l'accepterai. Elle a dit, non, il n'était pas divin, il n'était qu'un homme, et je peux prouver par la Bible qu'il n'était qu'un homme. J'ai dit, si vous pouvez le prouver par la Bible, alors je l'accepterai. Elle a dit, êtes-vous prêt? J'ai dit, je le suis. Elle a dit, quand il est allé là-bas, dans Jean 11, quand il est allé au tombeau de Lazare, il a pleuré. J'ai dit, qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Elle a dit, eh bien, voilà la preuve qu'il n'était rien d'autre qu'un homme. Il pleurait. J'ai dit, écoutez, madame, il était un homme, c'est vrai, mais il était plus qu'un homme. Il était un homme Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oui, monsieur, il est venu pour faire la volonté du Père. Il a suivi la voie pourvue par Dieu. Il n'a jamais regardé à droite ni à gauche. Il a fait ce que Dieu lui disait de faire. Il était la voie pourvue par Dieu. Et sur le chemin, il menait vers Lazare. Il a pleuré. Il était un homme quand il pleurait. Mais quand il s'est tenu là, près du tombeau, où se trouvait un homme mort depuis 4 jours, rongé par les vers de sa peau, qui entrait et sortait de son corps, et dont la puanteur se répandait, quand il a dit « Lazare, sors !» Un homme qui était mort depuis 4 jours s'est levé sur ses pieds et a repris vie. Là, c'était plus qu'un homme. Alléluia! Oui, monsieur, il était un homme quand il pleurait, mais quant à la résurrection, il était Dieu. Il était un homme quand il est descendu de la montagne, affamé ce soir-là, et il regardait autour dans les arbres, cherchant quelque chose à manger. Il était un homme quand il avait faim. Mais quand il a nourri 5000 personnes, avec 5 petits pains et 2 petits morceaux de poisson, il était plus qu'un homme. C'était Dieu dans la chair. Alléluia! Il était un homme quand il était allongé dans la barque ce soir-là, après qu'une force était sortie à travers son vêtement, ce qui l'avait rendu vraiment faible, au point qu'une mer déchaînée qui rugissait, 10 000 démons de la mer avaient juré qu'il le noierait cette nuit-là, alors que cette petite barque était là, ballottée comme un bouchon de bouteille sur une mer déchaînée. Je sais qu'il était un homme quand il était allongé là, endormi, mais quand ils ont dit « Ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» il a posé son pied sur le bastingage de la barque et a dit « Silence, tais-toi !» et le calme est revenu. Ça, c'était plus qu'un homme. Alléluia! C'était mon Dieu. Alléluia! C'est vrai, il l'était. Oui, en effet, il était un homme quand il était suspendu au calvaire, quand ils lui ont rendu le plus grand hommage qu'ils aient jamais rendu, quand ils ont dit « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même ». Quel merveilleux hommage ou quel compliment ils lui ont fait.
S'il avait sauvé ses autres, lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Alors, il lui fallait se donner lui-même afin de sauver les autres. C'était un homme, quand il a imploré la miséricorde, quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est mort comme un homme. Oui, mais quand il est ressuscité le matin de Pâques, il a prouvé qu'il était Dieu. Ce n'est pas étonnant que le prophète ait dit « En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux. » Alléluia, je l'aime. Pas vous? Suivez la voie pourvue par Dieu. Je peux voir des mages qui, une fois, se rendaient à sa naissance pour l'adorer. Je peux les voir tous se préparer. Les voilà qui chargent leurs chameaux. Je peux voir Jim Jones et tous les autres et Jointel faire leurs bagages. Je peux les voir qui placent leur table à cartes et les rangent là, sur le côté, comme ceci, puis ils empilent toutes les autres choses. Et alors, ils s'en vont adorer Jésus. Voilà qu'ils finissent par constater, au moment de partir, que les vieux chameaux n'arrivaient pas à marcher. C'est justement là le problème de l'Église aujourd'hui. Vous l'avez tellement rempli des choses du monde que ça vous ramène en arrière. C'est vrai, je le vois qui prend le départ comme ça, et tous les autres aussi. Ils arrivent là-bas, sur le flanc de la montagne, et voilà qu'ils ne peuvent même pas passer, puisque étroite est la porte, resserrez le chemin, mais il n'y en aura que peu qui les trouveront. Oui, monsieur, je peux voir un autre brave compagnon qui fait ses bagages. Il veut voyager léger, parce que, dit-il, je fais mes bagages pour aller au ciel. Frère, je ne fais pas mes bagages pour aller au ciel, je les défais pour pouvoir aller au ciel. Alléluia. Donc, pour l'enlèvement, il faut se débarrasser de tout. La Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de courir avec persévérance dans cette carrière. Je peux voir un brave homme s'avancer, vous voyez. Je peux voir sa femme qui est là. Elle dit, « Jean, qu'y a-t-il mon chéri? Où vas-tu » Il répond, « Je vais adorer le Seigneur. » Comment sauras-tu trouver ton chemin? Eh bien, j'y vais. Or, tu n'as même pas de boussole. Tu n'as même pas ton permis pastoral. Qu'est-ce qui te prend? Te recevront-ils? Y vas-tu pour adorer le Seigneur? Oui, prends ta boussole. Non, je n'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin? Comment te rendras-tu jusque là-bas? Je peux le voir montrer du doigt l'étoile du matin et dire « Je vais suivre la voie pourvue par Dieu. » Amen. Dieu avait pourvu d'une étoile pour conduire les mages. Ils n'avaient pas besoin de boussole. Ils avaient besoin de la voie pourvue par Dieu, l'étoile. Gloire est le même Dieu qui a conduit les mages à Christ par l'étoile, est ici ce soir, sous la forme du Saint-Esprit, pour vous conduire à Christ, à la nouvelle naissance, au baptême du Saint-Esprit. C'est ça, la voie pourvue par Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne verra même pas le royaume de Dieu. Hommes et femmes, l'avez-vous reçu? Mon temps est écoulé. Oh là là, j'ai vraiment envie de me mettre à parler de cela, d'enfoncer mes mains dans les poches de mon pantalon et de prêcher comme un vieux prédicateur sassafras. Pourquoi? J'aime ça. Mon gars, vous aimeriez bien déguster de la crème glacée, mais il faut que vous ayez du bacon et des haricots pour avoir un corps solide. Quelque chose qui nous nourrit, qui donne de l'énergie. C'est ce qu'il nous faut. Ne le croyez-vous pas? C'est vrai. Dieu a pourvu d'une voie. Y marchez-vous ce soir? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Maintenant, vous, mes bons amis baptistes, vous savez que j'étais baptiste, et mon pasteur, là, était baptiste. Mais je veux vous dire quelque chose. Acte 19 dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Pas quand vous avez cru, mais après avoir cru. Oui, monsieur. Si ce n'est pas le cas, il est pour vous ce soir. Dieu a pourvu d'une voie. Frères, sœurs, n'essayez pas d'utiliser votre propre voix. N'utilisez pas la voix des feuilles de figuier. N'enfourchez pas un rondin, comme ils ont essayé de le faire lors de la destruction antédiluvienne. Ne vous revêtez pas de feuilles de figuier, comme l'avait fait Adam. N'essayez pas de suivre la voie du roi Nebuchadnezzar pour persécuter l'Église de Dieu. N'empruntez pas toutes ces autres voies, ces formes et ces voies, et bien d'autres choses que nous pourrions citer. N'y allez pas comme les pharisiens, qui étaient des gens très religieux, et qui disaient « Maintenant, écoutez, nous sommes haut placés. S'il se passe quoi que ce soit, nous le saurons. » Et Dieu s'est glissé là-bas,
a fait naître un enfant dans une crèche à Bethléem, l'a fait venir dans le monde, puis l'a fait quitter le monde par la peine capitale, et ils n'en ont rien su. C'est vrai, la voie pourvue par Dieu. Oh, une fois, il y avait une femme, elle avait dépensé tout son argent. Alléluia! Les médecins ne pouvaient lui faire aucun bien. Et un jour, elle était sur le point de s'évanouir. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis de très longues années. Et un jour, elle a entendu le bruit de rames provenant d'une barque. Elle a regardé, et la voie pourvue par Dieu était venue. C'est, oh là là, je peux la voir qui s'avance vers des baptistes très distingués. Les jours des miracles sont passés. Elle s'est simplement faufilée entre leurs jambes. Ils ont dû s'écarter du chemin. Je la vois qui arrive là, chez Brigham Young. Et toutes ces femmes, elle a tout simplement continué son chemin. Qu'a-t-elle dit? Je les entends dire, arrêtez-vous, où allez-vous? Puisque le médecin ne peut rien faire pour vous. Où allez-vous donc? Je vous ai vu là-bas, souffrant d'une perte de sang. Elle a dit, je suis la voie pourvue par Dieu. Où est-elle? J'espère que ce n'est pas de cet hypocrite-là que vous parlez. C'est là que ça se trouve. J'y vais de ce pas. Elle s'est frayée un chemin ici et là, jusqu'à ce qu'elle arrive auprès de cet homme-là. Et il faisait partie de ce genre d'église-ci, de ceci et de cela. Et tous essayaient de la renvoyer. Mais elle s'est frayée un chemin jusqu'à Jésus. Certains d'entre eux lui ont dit, « Attendez un instant là, ma sœur. Si vous mangez de la viande, vous n'y parviendrez pas. » Elle suivait la voie pourvue par Dieu. Si vous n'avez pas saisi de serpent, vous n'y parviendrez pas. Elle suivait la voie pourvue par Dieu. Elle voulait arriver jusqu'à Jésus. C'est vrai. Je pense à David autrefois. Alléluia. Oui, monsieur. Quand il a dit qu'il y a, là où il a parlé il a dit, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Son goût est semblable au miel du rocher. Voici une petite description que j'avais l'habitude d'en faire. Quand je pensais au vieux sac qu'il portait ici, sur le côté, un petit sac dans lequel il mettait du miel. C'est ce que faisaient les vieux bergers. Et quand les malades donnaient, les brebis tombaient toutes malades, ils prenaient un peu de miel de leur sac et le mettaient sur un rocher de calcaire. Puis, ils appelaient la brebis malade et faisaient en sorte que cette brebis malade se mette à lécher ce rocher. Et quand elle se mettait à lécher le miel du rocher, elle léchait un peu de ce calcaire alors qu'elle léchait le miel. Et vous savez ce qui arrivait? La brebis malade se rétablissait. Maintenant, frère, regardez, j'ai un sac entièrement rempli de cela ce soir. Je ne vais pas le mettre sur l'église baptiste, l'église méthodiste, l'église presbytérienne ou l'église pentecôtiste. Je vais le mettre sur Jésus-Christ, là où cela doit être. Et vous, les brebis malades, allez-y, léchez et vous serez certain d'en retirer quelque chose. Oui, monsieur, léchez-le comme ce vieil homme. Soyez ensevelis et léchez-le. Vous retirerez quelque chose. Ne prêtez aucune attention à ce que dit votre Église. Prêtez attention à Christ. Suivez-le, car c'est en lui, il est l'Église. Je vois, suivez la voie pourvue par Dieu. Il n'a jamais dit que les méthodistes étaient la voie pourvue par Dieu, et il n'a pas dit non plus que les baptistes l'étaient, ni aucune autre Église. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous dites, eh bien, comment puis-je savoir que je suis en lui? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, pour devenir les membres de ce corps. 1 Corinthiens 12, c'est vrai, soumis à Dieu, tout ce qu'il a dans son royaume nous appartient. Il prend son gros carnet rempli de chèques, au bas desquels il signe son nom, et il dit, tiens mon fils, tout ce dont tu as besoin, va te le procurer. Amen. N'ayez pas peur de les remplir, remplissez-les et encaissez-les. Dites, merci Seigneur. Alléluia, la chose s'accomplira. Tout ce que vous demanderez, Marc 11, 24, en priant, croyez que vous le recevez, et cela vous sera accordé. Signez le chèque, dites, Seigneur, j'ai besoin de guérison, détachez-le. Dites, voilà Seigneur, au nom de Jésus, je demande ma guérison. Dites, merci Seigneur, et continuez votre chemin, croyez à cette guérison. Elle vient directement à vous, comme les corbeaux qui ont apporté cette nourriture à Élie. C'est ça. Vous dites, j'ai besoin du salut pour mon âme. Qu'allez-vous faire? Écrivez simplement et dites, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est à moi, Seigneur. Remplissez le chèque. J'ai besoin du salut. Accorde-le-moi, Seigneur. Le voilà. Merci, Seigneur. Et vous repartez avec cela. Avez-vous besoin du Saint-Esprit? Oui, monsieur.
restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après que le Saint-Esprit sera survenu sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Croyez-vous cela? Remplissez le chèque, signez-le, envoyez-le et voyez ce qui arrivera. Dieu l'accordera, la voie pourvue par Dieu. Il vous a remis un carnet de chèques, alors remplissez-les. Dieu l'a promis. Croyez-vous cela? Certainement. Dieu pourvoit toujours d'une voie. Un jour, il y a eu un jeune homme du nom de Jairus. Oh, il s'était en quelque sorte rattaché à une bande d'incroyants. Comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ils se rattachent de la même manière. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Très bien. Avant longtemps, eh bien, qui a dit ça? C'est vous? Or, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Si vous prêchiez cela dans la moitié des églises aujourd'hui, on vous mettrait à la porte. C'est vrai, ils ne connaissent pas la voie pourvue par Dieu, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce que Jésus a dit. Croyez-vous cela? Oui, monsieur. Ainsi donc, s'il l'a dit, amen, je crois cela, je pense que c'est la vérité, et je suis sa voix, ce qu'il a dit de faire. Elle confirme cela par des miracles et des prodiges qui m'accompagnent. C'est vrai. Alors, faites la même chose, suivez la voie, c'est pour celui qui veut qu'il vienne. Venez, Dieu vous a appelé, il faut que vous veniez, alors venez sans tarder, n'attendez plus, acceptez cela ce soir. Je vois là ce brave homme, il s'est joint à eux. Il aimait Jésus, mais il était un peu comme... Il ne voulait pas perdre son prestige, vous savez, les bénédictions. Alors, ils sont sortis. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, le Seigneur a dit, maintenant, regardez ce brave homme là-bas. Je l'ai prédestiné à la vie éternelle. Et le voilà qui fréquente cette bande d'incroyants. Je vais donc m'occuper de son cas. Il a simplement laissé sa fille tomber malade. Cet homme a dit, eh bien, je vais faire venir le docteur Untel. Le docteur Untel l'a examiné. Il a dit, Jairus, son pouls devient de plus en plus faible. Je vais te dire ce qu'il y a lieu de faire. Ce serait mieux qu'on fasse ceci ou cela. Et il lui a administré tous les médicaments et tout. La mort a continué à avoir son emprise sur elle. Alors il s'est dit, je me demande si Dieu n'a pas pourvu d'une voie. Oh là là, l'homme qu'il avait tant critiqué au sujet de la guérison divine, où il avait entendu parler de lui, et il avait dit, oui, ah oui, Jairus, ne trouves-tu pas que cet homme est un hypocrite? Non, a dit le Saint-Esprit, il n'est pas un hypocrite. Crois en lui. Oh oui, très bien. Oh, je pense qu'il l'est. Vous voyez, c'est ainsi que sont certains de ces prédicateurs frontaliers. C'est vrai, ils ont peur. Oh, que Dieu ôte de vous cet os de poulet et qu'il vous donne une colonne vertébrale. J'aime bien le témoignage de Buddy Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la grosseur d'une bille de bois, mais beaucoup de bruit dans le pignon de mon âme, et que je combatte le diable aussi longtemps que j'aurai encore une dent, et après que je le morde avec mes gencives jusqu'à ma mort. J'aime ça, c'est vrai, il a dit, j'avais un vieux chien de chasse, elle est morte, âgée. Elle a attrapé les ratons laveurs jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus une seule dent, puis elle attrapait ces ratons laveurs avec ses gencives et hurlait. J'aime ça, c'est vrai, alléluia. Vous dites, frère Branham, je n'ai pratiquement pas d'instruction, je ne suis pas important. Les prédicateurs me rejetteront. Revenons donc à notre histoire. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du chien dans le combat, c'est la taille du combat dans le chien. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Prenez une position ferme. Je ne vous compare pas à un chien, mais prenez une position ferme. C'est comme ce qu'a dit un vieux chef un jour, alors qu'il se préparait à partir. On a dit, « Comment ça va, chef ?» Il a dit, « Je vais vous dire, mon frère. » Il a dit, « Il y a 2 chiens en moi. L'un est noir et l'autre est blanc. Le chien noir veut que je fasse le mal, et le chien blanc veut que je fasse ce qui est bien. » Il a dit, « Ils se battent et se querellent continuellement. » J'ai dit, « Chef, lequel des 2 gagne ?» Il a dit, « Ça dépend de celui que chef nourrit le plus. » Ça aussi, c'est tout à fait juste. Oui, monsieur. Très bien, frère. Je vous le dis, ce dont le monde a besoin ce soir, c'est d'une bonne vieille secousse. Jairus a dit, « Attendez un instant, là. L'état de sa fille s'est aggravé. Le seul espoir qu'il leur restait pour qu'elle reste en vie, c'était d'aller voir Jésus. Elle
Ils sont allés à la recherche de Jésus. Pendant qu'il était en route, je le vois qui s'avance là-bas. Et la femme venait d'être guérie de sa perte de sang. Le voilà qui s'avance et dit, « Ma fille est alitée en ce moment. Peu m'importe ce que dit le sacrificateur, ce que qui que ce soit dit. Veux-tu venir lui imposer les mains? Je crois que tu es la voie pourvue par Dieu pour sa guérison. Veux-tu venir lui imposer les mains afin qu'elle se rétablisse? » Il a dit, « J'irai. » Le voilà qui se met en route pour y aller. Tout à coup, voici qu'un homme arrive de sa maison au pas de course et dit, « Jairus, ne fatigue pas le maître, parce qu'elle est déjà morte. » Oh, oh là là, je peux voir son petit cœur bondir en lui, comme ça. Je peux voir le beau regard tendre de Jésus se diriger vers lui et dire, « Ne t'ai-je pas dit, ne crains point, et tu verras la gloire de Dieu. » Il est la voie pourvue par Dieu. Il y avait un vieil homme qu'on appelait l'aveugle Bartimée, et un jour, il était assis à la porte, à demander l'aumône. Il commençait à faire froid, c'était vers octobre. Il a entendu du bruit dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, a-t-il dit, ça c'est ce Jésus de Nazareth. Il n'a jamais fait attention, il a ôté sa robe, il ne l'a pas déposée par terre et repliée, vous savez, afin de pouvoir facilement la retrouver dans son état aveugle. Il a jeté sa robe par terre. Dieu avait pourvu d'une voie, et c'est ce qu'il suivait. Il y est allé en courant. Certains disaient, « Reste assis, il n'a pas de temps à perdre avec toi. » Il a crié encore plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Il se frayait un chemin, « Aie pitié de moi, je sais que tu es la voie pourvue par Dieu pour mes yeux. Ô Seigneur, aie pitié de moi. » C'est vrai. Un jour, j'ai lu une histoire au sujet de l'aveugle Bartimée. C'était une brève histoire. Ça disait qu'il était aveugle depuis des années. Il avait une petite fille qu'il n'avait jamais vue. Un soir, et il avait l'habitude d'aller s'asseoir là, dans la rue. Il avait un petit agneau. Autrefois, les agneaux conduisaient les aveugles, comme les chiens le font aujourd'hui. Les chiens conduisent les aveugles. On dressait des agneaux pour qu'ils conduisent les aveugles. Et là, quelqu'un a dit un jour que il avait 2 petites tourterelles. Elles faisaient des petites culbutes, comme ça, pour attirer l'attention des touristes qui allaient à Jérusalem ou dans la ville. Et il mettait des pièces de monnaie dans sa coupe. Il était aveugle. Alors un soir, sa femme est tombée très malade et il s'est adressé au Seigneur. Il a dit, « Seigneur, je n'ai rien. Je suis un homme pauvre. Je suis un aveugle. Je n'ai rien à te donner. Mais je te crois, Seigneur. Si seulement tu uses de miséricorde envers moi et que tu permets que ma pauvre femme reste en vie, demain, je t'offrirai ma tourterelle en sacrifice. » Cette nuit-là, le Seigneur a guéri sa femme. Le lendemain, par l'entremise d'un sacrificateur, il a offert les 2 tourterelles en sacrifice. Alors, il ne lui restait plus que l'agneau. Peu de temps après, sa petite fille est tombée malade. Les médecins ne pouvaient rien pour elle. Il a dit, « Seigneur, il ne me reste plus qu'une chose, a-t-il dit, c'est l'agneau. Mais si tu permets que ma petite fille, que je n'ai jamais vue, si seulement tu permets qu'elle se rétablisse, alors je t'offrirai mon agneau en sacrifice. » Et le Seigneur a guéri sa petite fille. Quelques jours plus tard, il a commencé à marcher dans la rue, et cet agneau le conduisait. Et Caïphe, le souverain sacrificateur, l'a abordé et a dit, « Aveugle Bartimée, où vas-tu » Il a dit, « Ô souverain sacrificateur, je vais au temple, cet agneau qui me conduit au temple, j'y vais pour l'offrir en sacrifice. » Oh, a-t-il dit, tu ne peux pas faire ça. Bartimée lui a dit, oui. Il a dit, tiens, voici de quoi payer le prix d'un agneau, va en acheter un. Il a dit, je n'ai jamais promis un agneau à Dieu, je lui ai promis cet agneau-ci. Il a dit, aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau-là, c'est tes yeux. Sans cet agneau, tu ne peux pas voir. C'est cet agneau-là qui te conduit. C'est tes yeux, aveugle Bartimée. Tu ne peux pas offrir cet agneau. Il y est dit que le vieil homme a tremblé un peu. Il a dit, ô souverain sacrificateur, Dieu pourvoira d'un agneau pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Que Dieu le bénisse. Quand il les a entendus se rapprocher, alors Dieu avait pourvu d'un agneau. Le voilà qui arrive. Il est l'agneau pourvu par Dieu ce soir. Il est l'agneau qui a été pourvu pour nos yeux, vos yeux spirituels. Il est l'agneau qui a été pourvu pour votre âme. Il est l'agneau qui a été pourvu pour vous permettre d'échapper à l'enfer. Il est l'agneau qui a été pourvu pour votre gloire au ciel. Ne voulez-vous pas l'accepter pendant que nous prions, alors que nous courbons la tête? Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre,
auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur ces gens. Ces pauvres petits commentaires improvisés, Seigneur. Mais je sais que tu as pourvu d'une voie. Tu as dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Un temps de préparation, un temps où un lieu qui devait être préparé pour ceux qui voulaient échapper à la colère. Je prie, ô Dieu, que maintenant même, que cet agneau de Dieu qui avait été pourvu pour les yeux de l'aveugle, ou pour la femme atteinte de la perte de sang et qui avait arrêté sa perte de sang, l'agneau qui avait été pourvu pour Lazare qui était mort. Ô Dieu, sois miséricordieux. Quand j'y pense, c'est ce même agneau qui a été pourvu pour mes yeux aveugles un jour. Les frères Maillot m'ont dit il y a 3 ans que je n'avais aucun espoir de retrouver la santé. Dieu a pourvu d'un agneau. Quand tu as envoyé ton ange là-bas, à Greensmill, et que tu as dit « Va faire ceci », comment pouvais-je le faire devant un monde d'athées et d'incroyants? Mais Dieu a pourvu d'un agneau. Ô Dieu, voici ma pauvre petite église que je suis en train de regarder, Seigneur. Et je pense à des milliers de kilomètres au-delà des mers, des plaines gelées et des icebergs. Combien j'ai été assis là bien des fois, seul dans une pièce à prier. Je pense aux fois où les gens venaient ici et me serraient la main. Le sol recouvert de sciure, les fenêtres qui tremblaient quand le vent soufflait. Je pense aux jours où j'ai pris ma propre épouse chérie et que je l'ai déposée ici au pied de la croix et que j'ai prêché à ses funérailles. Je me souviens d'avoir vu mon petit bébé, Seigneur, qui repose là dans ses bras. Je me souviens du pauvre petit Billy Paul que tu as rempli du Saint-Esprit il y a quelques heures. Il était venu à sa tombe ce matin-là pour y déposer une fleur de Pâques et il s'est mis à pleurer. J'ai passé mon bras autour de ce petit garçon et j'ai dit « Dieu a pourvu d'un agneau, d'un sacrifice d'expiation. Un jour, cette petite tombe s'ouvrira, maman sortira, ta petite sœur aussi. Dieu a pourvu d'un agneau. Un de ces jours, ô Dieu, quand mon dernier sermon sera prêché, on m'étendra peut-être dans une pièce et je sentirai mon pouls monter le long de mon bras, la froideur de la mort envahir la chambre telle une marée. Alors que la fenêtre sera ouverte et que les rideaux flotteront au vent. Ô Seigneur, fais venir le bateau de sauvetage. Je ferai mon dernier voyage. J'étendrai simplement le drap. Les paupières se fermeront et le drap me couvrira. Je veux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux arriver au Jourdain et dire « Écartez-vous de mon chemin » et m'écrier « Cède le passage, ô Jourdain, je traverse. » Seigneur, envoie-moi le bateau de sauvetage à ce moment-là. Reçois-moi. Veux-tu, Seigneur? Reçois-moi à ce moment-là. Veux-tu, Seigneur? Pas seulement moi, mais tous ceux qui sont ici veulent les recevoir à ce moment-là. Veux-tu, Seigneur? Accorde-le. Depuis lors, beaucoup d'entre nous ont traversé et sont retournés au paradis et vivront pour toujours. Père, s'il y a ici ce soir un homme ou une femme qui ne te connaît pas, qui ne sait rien de ce que ça vaut, qui n'est jamais né de nouveau, qui n'a jamais trouvé la voie pourvue par Dieu, puisse-t-il trouver cela maintenant même, alors que nous prions par le nom de Jésus-Christ. Avec la tête inclinée, mon ami pécheur, soyez bénis. Beaucoup sont à l'extérieur ou à l'intérieur. Le Saint-Esprit est ici. Avez-vous déjà accepté la solution de Dieu, la voie pourvue par Dieu pour vous? Il n'y a rien que vous puissiez faire pour le mériter. Dieu a pourvu de cela pour vous. Ne voulez-vous pas venir l'accepter? Ne le voulez-vous pas ce soir? S'il y a ici un ami pécheur, levez la main et dites « Frère Branham, priez pour moi. Je veux cet agneau pourvu par Dieu dans ma vie. » Nous n'avons pas assez de place ici, autour de l'autel, pour faire un appel à l'autel. Il n'y a pas de place. Alors je vous demande de simplement lever la main. Le ferez-vous, pécheur? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Et que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse.
Et vous aussi. Là-bas, au fond, une fois de plus. Y a-t-il quelqu'un là-bas au fond? Là, à ma droite, maintenant? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre pourrait-il lever la main et dire « Souviens-toi de moi, ô Dieu, accorde-moi la grâce ce soir, la vie de ton agneau. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je vous vois, vous qui êtes assises ici. Si vous êtes à l'extérieur, avancez-vous, posez les mains sur le panneau et dites « Frère Branham, souvenez-vous de moi. Je veux la voir pourvue par Dieu.